Ancora un minuto di applausi, sì. Chiamo a raggiungermi qui sul palco il regista Nouri Bouzid, accompagnato dalla produttrice e attrice Afef Mahmoud, dagli altri due attori Nour e Mehdi Ajri. Prego raggiungermi. Ecco, sono anche molto felice di avere Nouri Bouzid di nuovo a Venezia dopo tanti anni qui con noi. E sono felice anche che questa sera inaugura la sezione ufficiale Sconfini in questa bella sala, tra l'altro anche diventata sempre più grande. Ora sono ben 570 posti nella nostra sala giardino. Nouri, difficile parlare dopo questo film così emozionante. Ricordavo appunto che Nouri Bouzid, grande maestro del cinema internazionale, con una lunga filmografia che ha esordito negli anni 80, nell'86 con precisione con L'Homme de Cendres, a un certain regard a Cannes, e poi tanti altri film in grandi festival internazionali, tra cui Ben Famiglia a Venezia. E quest'anno ci porta un nuovo bellissimo film che ancora una volta, dopo il 2006 con Making Off, affronta il tema del fondamentalismo religioso, della radicalizzazione dei giovani tunisini, ancora una volta con un suo approccio molto laico. Direi, è un film che parla di religione ma dove la religione si vede poco, e forse è da questo punto che mi piacerebbe partire, per poi lasciare la parola chiaramente al nostro pubblico e anche ai nostri attori. Juste préciser la question. Ouais. Oui. Après Making of, il s'est passé beaucoup de choses dans le pays. Et la révolution a installé au pouvoir, à la suite des élections de l'Assemblée constituante, les islamistes à la tête. Et ils ont créé un gouvernement d'une coalition de 3 partis, d'où la Troïka, qui s'appelle la Troïka. Et ces années 12-13 sont les années les plus dures qu'a connues la Tunisie. Il y a eu des assassinats de grands leaders, surtout de la gauche. Il y a eu beaucoup d'autres assassinats. Il y a eu l'envoi de milliers de jeunes Tunisiens dans la guerre avec Daesh, du côté de Daesh. Et ils ont envoyé aussi des filles. Et là, je parle du retour. Dans Making of, j'ai parlé des tentatives d'envoyer. Là, je parle du retour et des traumatismes qui est le seul bagage qu'ils ont. Oui. En fait, ce n'est pas parce qu'on parle de l'islam de cette sorte qu'on n'est pas lié à l'islam. C'est notre culture pour nous. Plus qu'une religion, c'est une culture pour moi. Et la culture a aussi une dimension sacrée. Et l'islam, nous l'avons vécu sous Bourguiba comme quelque chose qui relève du partage, quelque chose qui fait aimer les gens, les rapprocher, quelque chose de paisible, qui crée l'amour de l'autre. En fait,
nous avons fait beaucoup de chemin par rapport au texte d'origine, parce qu'on a évolué. Parce qu'il y a eu beaucoup de réformes sur Bourguiba, surtout celles concernant la polygamie interdite, celles concernant l'éducation, la culture, etc. Et une jeunesse féminine est née dans le pays qui a prouvé et qui a réussi à faire tomber par des manifestations quotidiennes et un sit-in qui a duré des semaines, elle a fait tomber la Troïka. Ce sont les femmes. J'étais là, moi, mais j'étais une femme. Et parce que les femmes ont compris que c'est leur guerre et qu'ils ne veulent pas revenir en arrière avec tous les acquis. Et finalement, la Troïka est tombée. Et maintenant, on prépare des élections. Quelque chose nous attend. Ça peut être le retour du danger. Comme ça, à mon avis, ça ne peut pas être mieux que maintenant. Donc, lasciamo spazio per la traduzione. comment? Dunque, dopo il film Making of sono successe moltissime cose nel paese, c'è stata una rivoluzione che ha portato al potere gli islamisti che hanno creato un governo di coalizione di 3 partiti che viene appunto definito la Troika. Gli anni 2012-2013 sono stati anni incredibilmente duri, durante i quali abbiamo assistito anche a diversi omicidi di leader politici, molti giovani sono stati inviati in guerra. In questo film io parlo soprattutto del loro ritorno, laddove invece nel film Making of parlavo proprio di questi giovani che venivano mandati in guerra. Parlo qui del loro ritorno, del trauma che si portano dietro. Noi siamo comunque legati all'Islam, l'Islam per noi è una cultura ancor più che una religione, c'è una dimensione sicuramente sacra legata a tale cultura e l'abbiamo vissuto anche come condivisione, come un qualcosa che ci avvicina, come un qualcosa che crea l'amore. C'è stata sicuramente una grande evoluzione, ci sono state diverse riforme con Bourguiba, ad esempio l'abolizione della poligamia, c'è emerso anche un nuovo lato femminile, possiamo dire, tramite e attraverso grandi manifestazioni e sit-in che sono durati per settimane hanno fatto crollare la Troika. Le donne hanno davvero capito che si tratta della loro guerra, non vogliono più tornare indietro. Ora si preparano nuove elezioni, aspettiamo quindi qualcosa di nuovo, potrebbe essere il ritorno del pericolo, potrebbe anche essere il contrario. Io non vedo bene, ma ci sono delle... Ci sono delle domande da parte del nostro pubblico. Tra l'altro mi dimenticavo e volevo ricordare che questo film è una produzione tunisina ma anche marocchina e di Lussemburgo e volevo salutare nella sala il produttore Khalil Benkiran e il produttore Gianni Tilges. Et je veux préciser que, comme par hasard, les 2 films dont on a parlé, Making of sur le départ vers le terrorisme et ce film, tous les 2 ont été coproduits avec le Maroc. Et voilà. Volevo quindi precisare che entrambi questi film di cui abbiamo parlato, quindi Making of e quest'ultimo film, sono stati appunto realizzati con questa coproduzione marocchina. E a proposito di produzione volevo chiedere ad Afef, che so che è stata inizialmente chiamata come attrice, tra l'altro aveva già lavorato con Nouri Bouzid in Making of e poi dopo Afef ti sei lanciata nella produzione, ti sei lasciata coinvolgere nella produzione di questo film, per cui ti volevo chiedere le motivazioni e anche come è stato per te questo doppio ruolo sul film.
Je vais te traduire. Voilà, je voulais te demander, je sais que tu es entré dans le film. Bon, tout d'abord, tu avais déjà travaillé avec Nouri Bouzid dans Making of, et tu es entré dans le film au début comme comédienne, et après, tu t'es lancée dans la production du film, tu t'es engagée, et je voulais savoir pourquoi et comment ça a été pour toi gérer ce double rôle dans le film. Je me suis engagée dans la production. Effectivement, j'étais que actrice. Et après, j'ai monté ma propre boîte pour mon propre film que je voudrais réaliser. Ouais. Et vu que Nouri, depuis 7 ans, j'ai vu que ça ne bougeait pas, j'ai proposé de le produire sans trop réfléchir, heureusement. Si j'avais bien réfléchi, je l'aurais fait quand même. Parce que je n'ai pas réfléchi par rapport à l'ampleur et l'importance de la chose, la difficulté de la production. Mais quand j'étais actrice, et ça c'est le cas de n'importe quel acteur, on est toujours dans une attente. On attend un beau rôle, un joli script. Et quand on est réalisateur, on peut avoir l'idée la plus ingénieuse, et on est toujours dans l'attente d'un producteur, de l'argent pour faire cette idée. Et là, je réalise avec cette expérience de production, et parce que j'ai toujours cru dans ce sujet, dans l'importance de ce film, l'importance aussi de passer, de changer de casquette et de prendre les choses en main pour pouvoir dire et avancer plus vite. Je pense que le projet est très important, pas uniquement pour la Tunisie ou le monde arabe, c'est un sujet qui est très important partout, ça nous touche tous, et il faut ouvrir le débat, il faut provoquer, il faut prendre en charge ces gens-là. Ils reviennent, ils sont rejetés par leur famille, par la société, par les politiciens. Quoi faire? J'ai toujours cru à l'importance d'ouvrir ce débat, et c'est pour ça que je suis partie dans cette aventure. Voilà. Allora, è vero, mi sono lanciata in questo progetto della produzione, io sono anche un'attrice e tuttavia appunto mi sono lanciata in questo progetto senza pensarci troppo e non ho pensato troppo alla difficoltà, anche all'ampiezza di questo progetto. Diciamo che in quanto attori noi viviamo sempre nell'attesa, attendiamo un ruolo che ci calza a pennello, attendiamo una sceneggiatura, anche in quanto registi abbiamo un'idea e poi aspettiamo sempre un produttore. Qui invece appunto mi sono lanciata nella produzione perché ho creduto incredibilmente in questo film e si tratta secondo me di un progetto molto importante non soltanto per la Tunisia, per tutti. Occorre davvero aprire il dialogo, volevo parlare di queste persone, del loro ritorno, persone che sono rifiutate, che incontrano 1000 difficoltà e quindi per me l'importanza di aprire un dialogo a riguardo. Je voudrais juste dire que en réalisant justement l'importance et la difficulté de la production, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir 2 producteurs qui m'ont aidé, Gianni et Khalil. Et Khalil qui était là, qui s'occupait des enfants même lorsque je jouais. C'était très difficile et sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce film. Voilà. Vorrei soltanto aggiungere che nonostante la difficoltà della produzione sono stata molto fortunata a lavorare con 2 produttori che mi hanno aiutata moltissimo e senza di loro non sarebbe stato possibile. Invece mi rivolto adesso a Nour e a Mehdi. Avete interpretato 2 personaggi piuttosto complessi. Mi piacerebbe sapere qualcosa di più riguardo alla preparazione del vostro personaggio et come avete anche lavorato con Nouri per prépararlo, per costruirlo. Je voulais vous demander, bon, vous avez joué de rôles très compliqués et je voulais connaître un peu plus, qu'on parle et on explique à notre public un peu plus par rapport à comment vous avez travaillé pour construire ce caractère et comment vous avez collaboré avec Nouri. Alors pour ma part, j'ai rencontré Nouri en 2017. Et on a beaucoup discuté du personnage. J'ai fait aussi beaucoup de recherches personnelles. J'ai regardé des choses. Et voilà, je suis très reconnaissante d'avoir fait ce film avec toi. Et c'est un sujet très important. Et je suis contente de donner cette voix à ces femmes qui ont été piégées et qui ont encore de l'espoir de trouver une liberté. Donc voilà.
Io ho incontrato Nuride nel 2017, abbiamo parlato a lungo di questo personaggio insieme, in realtà poi ho anche svolto ricerche personali, si tratta di un tema molto importante, per me è stato importante poter dar voce a queste donne che sono oppresse ma che hanno ancora una speranza di libertà. En fait, moi, Nouri Bouzid, c'était mon professeur quand j'étudiais à l'école des arts et du cinéma de Tunis. Et donc, quand il m'a approché pour me parler de son scénario qu'il écrivait depuis déjà un moment, j'ai déjà porté beaucoup d'intérêt parce que je connaissais bien sa filmographie et je l'appréciais énormément déjà. Donc, c'était ma première expérience en tant qu'acteur. Et donc, après lecture du scénario, j'ai en fait très naturellement adhéré et aux propos du film et à son traitement aussi, parce que les sujets qui sont évoqués, qui sont traités, sont traités de manière assez touchante. Il y a une approche très humaniste qui m'a beaucoup séduite. Et du coup, ça s'est fait vraiment très naturellement. On a discuté, lui et moi, on a commencé à construire un peu ce personnage. Et voilà, vraiment, ça s'est fait. Il n'y a pas eu de challenge énorme, à part peut-être le dialecte tunisien qui est. J'en suis assez loin, en fait, donc c'est un langage que je ne parle pas du tout, enfin peu. Et du coup, la seule peut-être difficulté pendant cette préparation et sur le tournage, ça a été d'apprendre les répliques par cœur et de savoir bien les prononcer. Voilà. Nuride era il mio professore alla Scuola d'Arte Cinematografica di Tunisi. Quando mi ha proposto questo ruolo l'ho trovato da subito molto interessante. Per me è stata la prima esperienza d'attore. Dopo aver letto la sceneggiatura mi sono avvicinato ancora di più ai temi trattati, proprio perché oltre ad essere questi temi molto toccanti, credo siano stati trattati con un approccio molto umano che mi ha sedotto. Abbiamo poi costruito insieme il personaggio. Non ho incontrato grandi difficoltà, a parte forse il dialetto tunisino che non parlo, e quindi questa è stata forse la più grande difficoltà, e quindi apprendere bene a pronunciare il copione e tutto ciò che dovevo dire. In effetti Nuri non solo è un grande regista ma anche un grande professore, ed è anche molto bello sentirlo parlare di cinema. E in effetti quello che mi piacerebbe chiederti, Nuri, abbiamo parlato appunto del tema, ora parliamo dello stile. Du stile du film, parli di corpi violati. In realtà nel film il corpo si vede poco, è molto concentrato tutto sui primi piani, e con anche movimenti molto belli, avvolgenti, quasi a volte soffocanti, quasi claustrofobici della macchina da presa. Quindi raccontaci come sai fare tu. Je dois traduire ou tu as compris? Oui. Tu as compris. On est dans le cinéma, c'est un festival de cinéma, ça fait du bien de parler de cinéma alors. Quand j'ai voulu faire ce film, j'avais pris des options stylistiques assez radicales pour tenter quelque chose. Et c'est l'inconnu qui stimule. Et j'ai voulu que la forme du film traduit la convulsion secrète des deux personnages. Comment ça? J'ai voulu que par exemple, que le film ait comme un battement de cœur, comme des convulsions lui-même. J'ai décidé, le premier jour, on m'a amené les travelling, tout ça, je les ai renvoyés et je voulais la caméra portée, avec la respiration qui sera sur l'écran. Et j'ai voulu aussi que tout le film, je ne sais pas si tout le monde peut comprendre, on utilise les focales, les objectifs pour filmer. Et le choix de l'objectif
est un choix essentiel qui n'a rien à voir avec le zoom qu'on trouve dans les télévisions. Et j'ai décidé de faire tout le film avec une seule focale qui est le 85, qui est utilisé rarement dans le cinéma, qui est confondu avec le gros plan. Or, le gros plan, tu peux l'obtenir avec n'importe quelle focale, il faut juste déplacer la caméra. Mais la focale, c'est une représentation du monde, représentation des êtres, des visages, des espaces, des volumes. Et donc, j'ai fonctionné avec ça, mais j'ai parlé avec le chef opérateur et le pointeur pour que les flous, parce que le 85, il a une très petite profondeur de champ, donc on peut passer très vite au flou dès que quelqu'un bouge. Et ce flou, je ne voulais pas le couper. J'ai dit, revenez, cherchez le net. Et chercher le net, pour moi, c'est une manière de chercher le net chez ces personnages qui sont perdus et qui sont dans le flou total ou dans le tunnel, comme on l'avait dans le tunnel. Elle est à peine sortie du tunnel, elle retrouve un autre tunnel. Comment? Je dis, laissons l'espace pour la traduction et après on continue. Ok, j'ai pas fini. Je sais, mais c'est juste pour alterner de façon... Okay. Siamo ad un festival del cinema, quindi è anche importante parlare di cinema. Quando ho deciso di girare questo film avevo di fronte delle opzioni stilistiche molto radicali che ho proprio scelto perché volevo provare qualcosa di nuovo, ciò che non si conosce in genere ci stimola molto. Ho voluto che la forma di questo film traducesse le inquietudini dei personaggi e quindi volevo che il film rappresentasse quasi il battito del cuore, le convulsioni di questi personaggi. L'uso delle telecamere che ho fatto è proprio stato scelto per riprodurre ad esempio il respiro. Non so se questo può essere chiaro, tuttavia come sapete si usano spesso degli obiettivi per girare determinate scene e la scelta dell'obiettivo che si decide di utilizzare è essenziale. Io ho deciso di utilizzare l'obiettivo 85, che è un obiettivo utilizzato molto poco nel cinema, che spesso viene confuso col primo piano, in realtà permette di rappresentare al meglio i volti, gli spazi, i volumi. Ho parlato poi con la mia squadra proprio perché uno dei problemi di questo obiettivo è che ha poca profondità di campo e quindi molto spesso ci sono delle parti che rimangono offuscate, tuttavia queste rendevano un po' la metafora anche dei personaggi. Dicevo quindi loro che era importante cercare i profili netti dei personaggi così come i personaggi nella storia e nel film cercano loro stessi. Et dans le même sens, j'ai voulu que le film soit comme un documentaire, puisque l'histoire des filles et l'histoire du garçon, en 2013, existaient réellement et je les ai contactées, j'ai discuté avec elles, mais elles voulaient garder l'anonymat, un peu pour ne pas subir ce que les filles ont subi. Et j'ai décidé aussi que l'éclairage ne soit pas un éclairage artificiel. Il sera l'éclairage réel des espaces où vivent les gens et où on a tourné. On a fait ça. Et cette expérience, à mon avis, a fonctionné. Et en même temps, avec cette focale et avec cette caméra portée, on a pris les personnages comme un corps à corps. On les a presque livrés à eux-mêmes. Et j'ai refusé toute esthétique tranquille et calme, comme une rupture avec le cinéma commercial, dans ma tête. Bon. Mais c'est une tentative, ce n'est pas que le cinéma commercial est mauvais, non. Le film ne peut pas être commercial. Ce sujet n'est pas commercial. Je ne veux pas commercer avec les malheurs des gens. Voilà, donc, et ça a fait que le film
légèrement différent de mes autres films. Volevo anche che questo film fosse una sorta di documentario. La storia delle ragazze e del ragazzo nel 2013 era reale, li ho incontrati, ho parlato con loro, tuttavia hanno preferito rimanere anonimi. Per quanto poi riguarda l'illuminazione, anche l'illuminazione nel film è reale, non è artificiale, l'illuminazione degli ambienti reali nei quali abbiamo girato e credo che questo si veda. È stata quindi un'esperienza per me nuova che tuttavia ha funzionato. Ancora con l'utilizzo di questo obiettivo abbiamo poi ripreso i personaggi quindi in questo modo quasi per riconsegnarli metaforicamente a se stessi. Ho rifiutato, diciamo, l'estetica tipica, un'estetica tranquilla, calma, che si potrebbe definire così, in quanto rottura con il cinema commerciale, perché questo film non può essere un film commerciale per il soggetto che tratta e quindi è per questo motivo che si tratta di un film diverso da quelli che ho girato precedentemente. Mi dicono dalla regia che abbiamo tempo per una domanda ancora e volevo sentire un po' anche il nostro pubblico se ha qualche ancora curiosità o se vuole anche esprimere. Niente. Ok, va bene, allora avrò il privilegio di fare ancora io una domanda. Les épouvantails, il titolo, il spaventapasseri in italiano. E la parola paura compare molto spesso nel film e l'aggressività nel film è portata agli estremi, quasi caricaturale. Volevo chiederti di esprimerti un po' su questo punto. Je dis la peur, c'est un mot qu'on voit. Tu as compris qu'est-ce que la question? Oui, ok. Le film en arabe s'appelle Les poupées de la peur. Le titre, Arais el-Khouf. Donc, la peur, elle est là, on la connaît. Et d'ailleurs, le mot peur revient souvent. Et on a dit, qui n'a pas peur? On a dit, vous avez toujours peur. Et j'ai voulu juste, enfin, quelque chose m'est venu à la tête et je me suis dit, je vais la faire dans le débat. Il y a la chanson de la mer qui n'a pas été traduite par les sous-titres. Et elle est essentielle pour moi. Pourquoi? Parce que les machines, parfois, n'impriment pas ce qui est en italique. Et j'ai voulu vous dire ce que dit la chanson de la mer. Elle dit, « Oh, ma mère, ils ont fait mal à la fille, ils l'ont battue. Oh, ma mère, cette fille, elle a des envies. Ils l'ont battue parce qu'elle a des envies, mais elle a peur de son père. Oh, ma mère, ne faites pas mal à la fille. » Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est un peu la tendance du film à montrer les femmes malheureuses, mais meilleures que les hommes. Les hommes dans le film, c'est compliqué de s'identifier à eux. C'est assez compliqué pour le public. Et ça, c'était un choix. Je voulais dire que ce qui va nous sortir de ce merdier dans lequel est la Tunisie, qui semble paisible, mais l'enfer nous attend parce que tout devient faux. Je crois que le seul bouclier possible à l'avancée de l'islamisme politique, ce sont les femmes. Et elles ont pris conscience. J'ai discuté avec une famille à l'époque où je commençais à écrire le scénario. Alors,
il y avait la mère et ses filles. Et la mère disait, je leur interdisais au début, la première année de la Révolution, de sortir manifester. Pas possible, ne sortez pas. Et après, maintenant, elle m'a dit, moi, je les sors avec moi. Je les sors pour manifester. C'est un peu ce mouvement-là qui peut nous sauver. Voilà. Il titolo del film arabo è Le bambole della paura, quindi la paura c'è, è un elemento presente, si conosce ed è un qualcosa che torna spesso. In fondo ci siamo detti chi non ha paura, abbiamo sempre paura. C'era una parte molto importante del film che tuttavia non è stata sottotitolata, per me tuttavia è essenziale, la canzone che canta la madre ad un certo punto, e volevo dirvi di che cosa parla questa canzone, una canzone che dice oh madre mia, hanno fatto del male alla ragazza, l'hanno picchiata perché aveva dei desideri e perché aveva paura del padre. Questo per me è davvero un elemento fondamentale, essenziale per il film, che rappresenta delle donne sicuramente sfortunate ma che sono migliori degli uomini. In questo film non è possibile relazionarsi e rivedersi negli uomini, ed è stata appunto una scelta, la mia scelta, per dire che credo che l'unica soluzione possibile a questo progredire dell'islamismo siano appunto le donne che ora ne sono quanto mai consapevoli. Quando avevo iniziato a scrivere la sceneggiatura di questo film ho incontrato una famiglia, la madre di questa famiglia diceva inizialmente che non permetteva alle sue figlie di manifestare, e poi ha cambiato quasi idea, come a dire ora invece esco io a manifestare con loro, vengono con me. Ecco, questo è il messaggio che vorrei lasciare, perché secondo me è questa la nostra salvezza. Je veux dire un autre petit détail que je n'ai pas évoqué dans la première question, c'est que les islamistes qui ont pris le pouvoir n'ont rien fait avec la révolution. Ils n'ont pas été là, ce n'est pas eux la révolution. Ils étaient loin, ils étaient en pourparlers avec Ben Ali pour revenir. Donc, c'était une sorte de vol. Ils ont volé le pouvoir et l'arraché à ceux qui l'ont amené, qui sont la jeunesse, qui n'arrive pas à étudier, qui n'arrive pas à travailler et qui est toujours dans le même état. Voilà. Volevo soltanto ancora aggiungere un dettaglio che non avevo introdotto nella mia prima risposta. Gli islamisti che hanno preso il potere non hanno nulla a che vedere con la rivoluzione, non sono loro la rivoluzione, hanno rubato il potere, hanno commesso un furto, l'hanno rubato alle giovani generazioni che ora non riescono a studiare, non possono lavorare, non trovano un posto. Bene, ringraziamo i nostri ospiti, Nuri, Afef, Nur, Mehdi, grazie per questo bellissimo film. Purtroppo vorrei rimanere ancora un po' con voi, ma mi dicono che dobbiamo andare. Grazie mille.